L'heure est grave. Le RDA est dans la panique suite à une sortie des militants du PPCI. Actuellement, c'est gâté. Regardons la vidéo. Avant de me prononcer sur la question, le RDA est KO. Parce que la question fondamentale, où est Draman? Cette question-là demeure. Parce qu'on n'a pas encore vu où se trouve Draman. Toutes les communications que le RDA tente de faire sont des communications générées par l'intelligence artificielle. Celui qui n'a pas encore compris ça, c'est qu'il est perdu. Tout ce que le RDA est en train de faire, là, le RDA est en train de nous distraire. Le RDA est en train de distraire par sa communication. Parce qu'on les a tous mis KO. Tous mis bébé. Mais je ne vais pas d'abord me prononcer sur la question. Merci FMD, merci cher frère. Toujours au rendez-vous. Merci mon frère. Que Dieu te bénisse frère. Donc, avant de revenir sur la communication du RDA, le RDA qui est KO, c'est quoi ça là? Faut quitter de ma gauche champion. C'est qui lui? C'est quoi ces flèches ils sont en train de lancer ou bien? Faut quitter de ma gauche champion. Bien. Avant de continuer, je voudrais faire alerter les Ivoiriens. Si ce qui est en train d'arriver en Côte d'Ivoire. Et il y a une camarade qui m'a envoyé la photo et la page du PPACI a même publié. Un autre prisonnier du PPACI encore décède. Aujourd'hui, les prisons en Côte d'Ivoire sont devenues des mouroirs pour les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens qu'on attrape, que Draman attrape et les envoie en prison, on les envoie là-bas pour aller les séquestrer. On les envoie là-bas pour aller les torturer. Et ils décèdent. Ça fait plus de... La semaine dernière, je ne sais pas si c'est cette même semaine. Non, la semaine dernière, il y a un qui est décédé. Et aujourd'hui, hier, un autre encore vient de décéder. Cette camarade me l'a partagé. Voilà. C'est celui-là. Un militant PPACI. Il a été arrêté dans le cadre des manifestations contre le 4e mandat anticonstitutionnel de Draman Ouattara, le rebelle. Et conduit en prison, il ne se portait pas bien. Parce que le RDA, avec ses bras séculiers, l'ont torturé en prison. Les gars, pompez, hein, pompez pour partager, parce que les mots sont un peu durs, torturer, tout ça. TikTok, regarde, ça pue. Bon, ils peuvent bloquer. Donc, quand vous pompez, ils savent que ce qu'on dit, c'est pas méchant. Donc, voilà, vous pompez et partagez. Je suis bloqué apparemment. Quand tu as mis le portable ici aussi, ça a chauffé. Ah, vraiment. Je souffre avec. Les gars, pompez, puis voilà, pour ne pas bloquer les choses. Parce que les mots sont un peu durs, donc tu sais qu'on peut à tout moment faire chose. Donc, le jeune était malade. Ils l'ont arrêté en octobre. Octobre. Aujourd'hui, on est en avril. 6 mois. Et voici comment le camarade devient. Voici où le camarade se retrouve. On le transfère à l'hôpital. De l'hôpital, malgré que les médecins disent que ça ne va pas du tout, on le reprend, on le ramène en prison. Mais si on doit ramener un individu en prison, mais il faudra que l'individu se porte mieux pour qu'on le ramène en prison. Mais toujours dans son état inquiétant, on soulève le jeune, ce camarade-là, on le ramène en prison. Et en prison là-bas, malheureusement, il perd la vie. Encore une fois de plus. Une autre victime de plus du régime du RDR. Et malgré ça, les Ivoiriens sont là, ils sont en train d'assister à ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sortir pour dire non, stop, ça suffit. Parce qu'on ne va pas continuer dans ça, les frères. On ne va pas continuer dans ça. Assalé Tiemoko a été condamné hier. Et après, le procureur sort pour nous dire donc que ça a été levé. La condamnation a été levée, je ne sais pas. La garde à vue a été levée. Mais sur quel droit? Pourquoi on lève la condamnation d'Assalé Tiemoko? Pourquoi d'après lui, on le met en garde à vue et pourquoi après lui, on lève la condamnation? Ça dit le RDA utilise la justice comme ils veulent. Ils n'ont pas fait le droit. Ils ne connaissent pas le droit. Ils n'ont rien fait. Mais ils utilisent la justice comme ils veulent. Donc on prend des individus et ce camarade qui est mort. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à preuve de contraire, il est toujours innocent. Parce que tant que le régime rebelle du RDR n'a pas encore jugé un individu en droit, tant qu'on n'a pas jugé un individu
il est toujours innocent. Tant qu'on ne l'a pas jugé pour situer les responsabilités, il est toujours innocent. Et ce que les ruminants du AD ont pour habitude de venir nous dire, c'est que le policier aussi est mort. Il y a un militaire qui est mort. Il y a un militaire qui est mort. Donc, parce que pendant ces manifestations-là, un militaire est mort. Donc, toutes les vies qui vont arracher en prison, tous ceux qui ont été envoyés en prison, on doit arracher leur vie pour pouvoir comparer à la vie du militaire qui est mort. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, tous ceux qui sont en prison, toutes les 1800 personnes qui sont en prison doivent partir. Et toutes les fois où une personne tombe, on doit se référer au militaire qui est décédé. Maintenant, si vous vous référez au militaire qui est décédé, vous avez une idée de toutes ces personnes qui sont tombées par la rébellion meurtrière de Draman. Vous avez une idée de toutes ces personnes qui ont été éventrées, des personnes qui ont été exécutées sous la rébellion meurtrière de Draman. Vous en avez une idée. Et aujourd'hui, la prison en Côte d'Ivoire est devenue des mouroirs. Et on envoie des gens comme le RDR ne peut pas prendre des armes pour éliminer physiquement. On les envoie en prison pour aller les éliminer là-bas. On leur colle du fer chaud sur le dos. On leur verse de l'eau chaude sur eux. On fait tout, on les électrocute. On fait tout. Et des vies sont en train d'être arrachées. Mais jusque-là, des Ivoiriens sont en train de regarder, assister. Parce que tout le monde a peur. Mais ce que vous oubliez, c'est que la liberté s'arrache au prix du sang. La liberté, là, elle s'arrache. La liberté ne se donne pas. Et vous pensez que quand vous allez rester dans votre position, sans parler, sans rien dire, parce que tu as peur d'aller en prison, cette situation-là va s'arrêter, mais ça va perdurer. Parce que quand tu es devant un individu qui montre qu'il est trop fort que toi, à chaque fois il montre qu'il est trop fort que toi, et toi tu avoues toujours ton aveu d'impuissance, tu avoues ton impuissance face à lui, mais chaque jour ça va perdurer. Et plus au fur et à mesure, l'individu il te commande, il prend des décisions, il t'oblige à faire certaines choses que toi tu ne peux pas faire. Mais le jour où tu vas te lever pour dire stop, ça suffit. Et lorsqu'il va voir réellement que voilà, toi tu as décidé de sortir, de ne plus être son esclave, tu vas voir qu'il va commencer à prendre peur. Et c'est parce que le régime du RDR, ce régime rebelle, connaît la mentalité des Ivoiriens qui continuent de faire ça. Ils savent que les Ivoiriens ne peuvent rien créer. Ils savent que les Ivoiriens sont des gueulards. Ils savent que les Ivoiriens sont des bavards. Ils savent que les Ivoiriens ne peuvent rien créer. C'est pourquoi ils font tout ça. Mais il n'y a pas quelqu'un, des gens qui peuvent s'organiser pour se lever, pour prendre leur destin en main. Donc jusque là, sous vos yeux, ils vont continuer d'arracher des vies. Jusque là, sous vos regards muets, ils vont continuer de prendre la vie à vos frères. Et ce ne sont pas des Ivoiriens qui le font, c'est des apatrides. Des individus qui n'ont pas de village en Côte d'Ivoire. Et c'est eux qui sont en train de sévir dans nous-mêmes, notre propre pays. Et sous le regard muet de vous, Ivoiriens. Aujourd'hui, c'est ce frère qui est tombé en prison. Aujourd'hui, c'est ce frère torturé par les encagoulés de Draman, qui est tombé en prison, qui est mort, qui a perdu la vie. Mais demain, ce sera qui? Parce que l'objectif du RDR, le RDR était de préparer une deuxième rébellion, le frère. Le RDR est en train de préparer une autre rébellion. Frère, tout a une fin là. Tant qu'on ne se lève pas, il n'y a pas fait ici, frère. Le RDR est en train de préparer une autre rébellion. Et cette rébellion-là va prendre beaucoup de vie. Si on ne prend pas garde, si nous on ne se lève pas, ça va prendre beaucoup de vie. Parce qu'ils sont en train de recruter au nord. Mais chaque fois, ils impliquent le nom des nordistes dedans. Et ça veut dire que les nordistes sont d'accord avec tout ce qui est en train de se passer. Toutes les fois où ils parlent, ils impliquent le nom des nordistes dedans. On va écouter cette vidéo-là, attentivement. Je vais revenir sur la question, le RDR-KO. Je reviens, mais je vais me prononcer sur la question d'abord. Bien. Mais les filles... Taisez-vous ici, quittez ici les maudits là. Quittez ici, ne veut pas m'emmener ici. Voilà, écoutez attentivement. C'est tout tendu du territoire ivoirien. 2025 là, le président, son excellence Alassane Dramane Ouattara, va remettre le pouvoir à son petit frère, photocopie. Et on sera là.
Les gars, pomper, ça ne monte pas. Vous voyez que c'est limité, on est limité à 133. Pourtant, on va au-delà de ça. Donc, pomper, partager, puis voilà, ça va augmenter. Je ne sais pas si je dois changer la connexion. Oh, Wi-Fi, ça là. Quand il y a mettre ça là aussi, là, ça fait du fait. Voilà. Merci à maman Annie de Brabo qui est là. Merci beaucoup, maman. Donc, on va écouter le RDA. Pendant que vous, là, vous êtes assis, vous êtes en train de dormir. Le RDA, ils sont en train de travailler. Et ils sont en train de travailler et il y a encore une autre rébellion que le RDA est en train de préparer. Vous là, vous ne faites pas la politique, vous êtes apolitique, non? Vous ne faites rien, vous avez peur, non? Vous avez peur d'aller en prison, non? Mais ce qui va arriver bientôt, que le RDA est en train de préparer là, ça va arracher beaucoup de vies. Et ça là, c'est pas ceux qui parlent de politique seulement qui vont partir. Même toi qui est en politique, qui va partir. Vous pensez que pendant la guerre, la rébellion que le RDA a imposée à la Côte d'Ivoire, là, tout le monde, tous ceux qui ont été éliminés faisaient la politique. Vous pensez ça? Vous pensez que tous ceux qui ont perdu la vie, là, ils faisaient la politique? Il y a des gens qui ne connaissent même pas qui est Draman. Il y a d'autres qui ne connaissent même pas qui est Laurent Gbagbo. Mais ils ont perdu la vie. Il y a des mineurs, des enfants de 2 ans, 3 ans, qui ont été exécutés par les rebelles de Draman. Donc, ce qui va se passer là, que tu sois politicien ou pas apolitique, là, ça ne connaît pas, frère. La balle ne trie pas. Écoutez ce que le RDA est en train de préparer. Pendant que vous, là, vous êtes en train de dormir, vous ne pouvez pas vous lever pour prendre votre destin en main. Nous, on est sur la toile ici. On a tout donné de notre temps. Ce que nous, on peut faire pour faire avancer les choses, on a fait. Ce que nous, là, on peut faire pour que les choses changent, là, on a fait, on a donné tout de notre temps. Mais à un moment donné, quand tu finis de t'asseoir avec beaucoup de recul, tu te rends compte qu'on est en train de perdre notre temps sur la toile. Parce que ceux pour qui on parle, eux-mêmes, ça ne leur dit rien. Ce qu'on dit là, ça ne les intéresse pas. Ils sont préoccupés par des futilités. Ils sont préoccupés par des choses inutiles. Ils sont préoccupés par des choses non-sens. Mais on parle pour rien. Quand ils ont un petit sujet, ils subissent une injustice. Ils vont rentrer dans PV des gens. Tiens, sous les de Paris. Tiens, Oxymore. Tiens, monsieur le ministre. Tiens, la graine. Tiens, telle personne. Tiens, parlez de ça. Pour que ça ait des audiences. Quand vous subissez une injustice, vous passez par la cyberactivité pour parler pour vous. Pour que, voilà, le truc ait une audience. Mais ce qu'on dit ici, là, vous, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. À un moment donné, avec beaucoup de recul, quand on s'assoit là, on regarde, on dit non. On perd notre temps. Je viens d'arriver du travail. À peine. Et puis aussi là, il a fini à quelle heure? 18h, 19h. Tu te laves. Tu finis de te laver. Tu te rends compte qu'il fait jour, tu te retournes encore au travail. Voici notre vie. Mais ceux pour qui on parle là, ça ne leur dit rien. Et ils parlent d'épines. Il parle de Jésus, il parle des choses inutiles. On vous envoie des bases inutiles pour vous distraire. Et vous vous attendez dessus. Aujourd'hui, ils sont en train de vous parler de, c'est pas un Libanais qui est en train de faire quelque chose, il ne sait pas où les quitter. Mais c'est dans ça que vous êtes tout concentrés. Et pendant ce temps, vos frères, vos soeurs, vos mamans, vos papas qui sont en prison, là, ils sont en train de les exécuter un à un. Draman est en train de les tuer un à un. Ils sont en train d'éliminer des vies un à un. Pendant que les étrangers sont en train de régner en Côte d'Ivoire. Pendant que n'importe qui se lève pour faire quoi, tout ce qu'il veut. Les apatrides sont libres en Côte d'Ivoire. Mais vos enfants sont en prison. Nos propres frères ivoiriens, Bété, Ébrié, Atier, Abel, tous ceux-là, ils sont en prison. Mais il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un garçon courageux. Il n'y a pas quelqu'un qui a les couilles. Pour se lever pour dire stop, ça suffit. On enlève telle personne, on le met en prison. On enlève telle personne, on le met en prison. On enlève ici, on le met en prison. En prison, après, quand on te met en prison, après on appelle tes parents pour dire que ton enfant est mort. Viens le prendre, on te prend sans t'enterrer. L'autre meurt, on te prend ici, on arrache ici. Voici la vie de la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens n'en ont que faire, ça ne leur dit rien. Ils assistent sous leur regard muet. Leurs parents sont emprisonnés, leurs enfants sont éliminés. N'importe quoi se passe dans la Côte d'Ivoire, mais vous ne pouvez pas parler. Quand on parle ici, vous dites venez, 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 venez. Nous là, on fait ce que nous on peut faire depuis notre position. Parce que c'est vous qui subissez les frères. Même si nous on subit indirectement, mais vous subissez, vous êtes sur le terrain. Vous ne pouvez pas parler. Regardez ce que le RDA est en train d'organiser. Vous allez comprendre. Allons-y, champion. Vous dirigez de tous ceux qui vont sortir en temps l'opposition sera chicotée.
le combat du général. Les gars, pompez, les mots sont durs. Le combat octobre 2025, là, ça c'est fini. Le président Ouattara a été élu et on sait qu'il y a un président. Je me prépare pas pour ça. Je me prépare. Le pouvoir de photocopie, c'est là-bas le général sera encore 2 fois sauvage que ce que vous avez vu quand le président Ouattara voulait faire le 3e République. Regardez un individu comme ça, c'est pas un Ivoirien, un Guinéen. Un Guinéen qui se met sur la toile pour menacer les Ivoiriens. Et nous, on assiste. Il n'y a pas quelqu'un qui peut parler. Vous êtes là, vous vivez, vous subissez en Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas parler. Parce que vous avez peur. Vous avez peur de faire la prison. Mais pourtant, en Côte d'Ivoire, là, ceux qui sont en prison, ils sont mieux que vous. Ils sont plus mieux que ceux qui sont en liberté. Vous ne pouvez pas parler. Il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un qui a les couilles. Des individus qui, de nulle part, au Mali, au Burkina, au Niger, pouvaient s'accaparer de votre terre, de votre pays. Et comme si ça ne suffisait pas, ils arrêtent vos enfants, on les jette en prison, et de la prison, on les torture jusqu'à ce qu'ils meurent. Et on les remet à leur famille. Et ça continue, c'est pas la seule, ça continue, ça continue. Et vous êtes là où il n'y a pas quelqu'un qui est courageux pour parler. Continuez. Allons-y, champion. Donc je suis là préparé et agrandi nombre de favelas. Là, la favela ne va pas se limiter au niveau d'Abidjan. Ça, on se prépare. Après son excellence Alassane Draman Ouattara, installer son petit frère, photocopie Téné Ibrahima au pouvoir. On se prépare, après Alassane Ouattara, à installer son petit frère, photocopie Téné Ibrahima Ouattara au pouvoir. Pour installer Dramana, qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas eu rébellion. Il n'y a pas eu rébellion. Le risque de guerre civile devait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Le Rwanda bis devait avoir lieu en Côte d'Ivoire. Mais comme Dieu aimait les Ivoiriens, c'est pourquoi on a échappé. Mais pour installer Dramana, il n'y a pas eu de rébellion. Il n'y a pas eu de vie qui a été arrachée. Et voilà encore, on finit d'installer Dramana, on veut installer un autre encore. Et encore, il y aura une rébellion. C'est une autre rébellion qui est en train de se préparer. Mais vous êtes là, vous, ça ne vous dit rien. Vous êtes préoccupés par des futilités. Pour vous, là, quand nous on vient s'asseoir ici, là, on vient se faire voir. Pour vous, là, quand on vient s'asseoir ici, là, c'est pour se faire connaître. Pour vous, là, quand on vient s'asseoir ici, on n'a rien à faire. Pour vous, là, quand on passe tout notre temps sur les réseaux sociaux ici, TikTok, là, nous, on n'a rien à faire. Vous pensez que nous, on n'a rien à faire? Vous pensez que nous, on n'a pas de famille? Vous pensez que nous, on n'a pas des enfants à qui on peut prendre, allons-y au parc, allons-y ici, allons-y se promener, vivre tranquillement, dignement? Vous pensez qu'on n'a pas le temps? Vous pensez que quand on vient s'asseoir ici, là, on n'est pas exposé, mais on est exposé. À tout moment, là, on peut nous prendre. Mais on regarde tout ça, on brave tout ça, puis on vient parler ici. Vous pensez que nous, on vient s'amuser? Voici vous, votre vie, votre mentalité. Pendant que le RDL, eux, ils sont déjà préparés, ils sont en train de se préparer pour faire comment faire pour détruire le pays. Même si la Côte d'Ivoire doit être rayée de la carte, si Dramane, le pouvoir, la dynastie Dramane ne continue pas là, et ils sont prêts à tout. Mais vous êtes là, si ça ne vous dit rien. C'est quel peuple ça? Vas-y, champion. Allons-y. Ce pouvoir-là, on ne va pas donner à quelqu'un. Ce pouvoir-là, on ne va pas donner à quelqu'un. Et il le dit clairement. Il ne cache pas. Ce pouvoir-là, on ne va pas donner à quelqu'un. C'est-à-dire que celui qui va venir prendre là, il y aura encore la rébellion. Il y aura encore la guerre. Ce n'est pas une autre rébellion que le RDR est en train de préparer. Ce n'est pas une autre rébellion que le RDR est en train de préparer. Et vous êtes assis là comme vous êtes des femmelettes. Mais si c'était avec un autre pays là, vous auriez fait sortir vos muscles. Mais voici des apatrides qui sont dans votre pays. Des apatrides. On vous menace. Et c'est pas comme s'ils viennent et puis, voilà, tranquillement, il n'y a rien. Mais comme si ça ne suffisait pas, ils enlèvent vos enfants. On les met en prison, puis on les garde là-bas. Mais ça ne vous dit rien. Restez là. Restez là. On est là, non? Hé, vous là, si nous, on ferme nos caméras, si nous, on ferme nos caméras, vous allez vivre pire que ce que vous êtes en train de vivre là. Et si je dis le RDR-KO, c'est de la communication. Parce que, je vais revenir dessus, notre communication dérange le RDR, le système. Si aujourd'hui là, c'est-à-dire le RDR a encore de retenue là, c'est à cause de nous, notre communication les frères. À cause de la communication que nous faisons, ils ont encore des retenues. Mais si on ferme nous tous notre caméra, tout le monde ferme la caméra là, vous allez subir. Vous allez dire qu'en Côte d'Ivoire là, c'est un enfer vous êtes. Parce que Dramane Ouattara lui n'a pas...
Ce qu'on appelle être humain, là, lui, il ne connaît pas ça. Le droit humain, là, lui, il ne connaît pas ça. Mais vous êtes assis, ça ne vous dit rien. Pendant que nous, là, on s'est gossé sur la toile, on passe toute notre vie à parler, à vous avertir, à parler. On dénonce, on ne fait que dénoncer toute notre vie. Et à cause de vous, là, nous, on met nos vies en danger aussi. À cause de vous. Des individus qui n'ont rien, un pouet là, c'est cuit, fesses, pin, des bêtises, ce qui vous intéresse. Là où on parle de pin, là, vous êtes allé là-bas. Là où on parle des choses inutiles, là, vous êtes versé là-bas. Mais c'est que nous, on doit fermer notre caméra et puis vivre tranquillement. Ne plus mettre notre vie en danger. Ne plus mettre notre vie en danger. Et puis on continue nos vies tranquillement. Vous pensez que nous, on n'en a rien à faire? Vous êtes assis au pays, vous avez peur. C'est pas Marianne Appel, elle est au pays. Elle ne parle pas. Est-ce que critiquer le régime du RDA, là, c'est insulter? Ce qu'on fait ici, est-ce qu'on insulte quelqu'un? Mais on critique. Mais elle est au pays, elle vit tranquillement, elle critique. Vous avez peur de la mort. Vous avez peur de faire la prison. Vous êtes tous des prisonniers en suicide. Vous êtes tous des morts ambulants en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens qui ont un village en Côte d'Ivoire sont tous des morts ambulants. Que tu sois au RHDP ou que tu sois du PPACI, vous êtes tous des morts ambulants. Regardez ceux-là. Vas-y, champion. Et puis vous venez aussi, on vous parle, au lieu de partager, vous êtes assis là, vous regardez avec vos narines là. Vous regardez parce que pour vous, nous on n'a rien à faire. Vos narines. Vas-y, champion. Donc je dois agrandir la favela. Après l'investissement. Après l'investissement. Un analphabète notoire. Après l'investissement, voici des individus. Bloquez-lui là, bloquez ce sauvage là. Bloquez-le. Babière, maudit bébé. Enfant raté là. Bloquez. Sauvage. Maudit enfant. Faut venir ici encore, tu as venir faire chose. S'il n'y a pas pitié ici, champion. Attends, il y a des gens de vide. Vous, non mais assis dans la chaleur. Dans la chaleur pour rien. Tu vas, les gens vont te faire travailler jusqu'à tu viens, au lieu de dormir. Côte d'Ivoire, il faut parler de ton pays. Et pendant que ceux qui sont là-bas, eux non, ça ne leur dit rien. Nous là, pour eux là, ils nous voient, pour eux, nous on est en train de perdre notre temps. Pour eux là, nous on est en train de perdre notre temps, on n'a rien à faire. Voici des individus comme ça. Suivons, au suivant, continuons. Il investit ici. Vas-y, investis ici. Avec le pouvoir Ouattara, je vais aller vers le nord, dans le Wodjene, dans les Minia, dans les Madinani, dans Bouaké. Bouaké n'est pas au nord, sauvage. Bouaké n'est pas au nord, analphabète fiefé. Bouaké n'est pas au nord, babier là. Bouaké là, c'est du nord. Quand avec ça, je vais aller au nord. Ben vous, les nordistes, à chaque fois, l'individu cite votre nom. Hein. À chaque fois, l'individu cite votre nom. Mais vous, ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va réagir. Vous tous, vous êtes d'accord avec ça. Parce que pour vous, là, c'est le nord. C'est le nord, c'est le nord. Mais quand on crache en l'air, il faut s'attendre à recevoir des gouttes de salive sur le nez. Quand on crache en l'air, il faut s'attendre à recevoir des gouttes de salive sur le nez. Vous, les nordistes, vous êtes d'accord avec ce qui est en train de se passer. Hier, vous avez détruit la Côte d'Ivoire. Hier, vous avez défiguré la Côte d'Ivoire. Hier, vous avez détruit les Ivoiriens. Parce que pour vous, là, on vous a exclu. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Mais malgré ça, vous continuez. Vous continuez, on vous utilise des apatrides. Quitte quelque part là-bas et utilise le Nord. Le même Nord que Draman a utilisé pour détruire la Côte d'Ivoire. C'est ce même Nord-là. Il utilise encore. On a utilisé le Nord pour installer Draman au pouvoir. Draman a pris le pouvoir. Plusieurs vies ont été arrachées. Et maintenant, on va utiliser encore le même Nord pour installer Tene Birahima Ouattara au pouvoir. On va utiliser ce même Nord pour installer Tene Birahima Ouattara au pouvoir. Mais vous là, qu'est-ce que le Nord a reçu de 15 ans, 20 ans du pouvoir de Draman? Vous avez reçu quoi? Misère. Vous avez reçu quoi? Poupounapou. Vous avez reçu quoi du RDR? Vous êtes tous couchés en Tunisie, au Maroc, dans les pays du Maghreb, en Algérie, en Libye. Vous êtes tous couchés dans le désert. Vous avez reçu quoi? Vous les nordistes. Mais jusque-là, on utilise votre nom à des fins politiques. Mais vous ne sortez pas, vous ne parlez pas. Mais le revers de la médaille, vous là, on ne parle pas, non? On a qu'à aller doucement. Allons-y à ça.
Les nordistes, il va les recruter, les nordistes, et puis il va aller au nord pour aller recruter. Ok, on a compris. Vas-y, champion. Je vais quitter. Il va recruter les jeunes. Il va aller au nord pour recruter les jeunes. Vas-y, va recruter. Faut continuer à recruter. Excellence Alassane Draman Ouattara installer son petit frère, photocopie Téné Ibrahima au pouvoir. Ce pouvoir-là, on ne va pas le donner à quelqu'un. Oui. Donc, je dois agrandir la favela. Oui. Après l'investissement, oui. on fait la musique. Après l'investissement et on fait la musique. Après l'investissement et on fait la musique. Vas-y, champion, on fait la musique, oui. Ça, c'est au fur et à mesure. Il dit on fait la musique. Investis, on fait la musique. Vas-y, champion. Je vais aller vers le nord, dans le Wodjene, dans le Minia, dans le Madinani, dans Boaké, Korogo. Je vais quitter les jeunes, les guerriers, les combattants pour les intégrer dans la favela sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que ce qu'il est en train de te dire ici, là, tu es obligé de faire avant pour comprendre ce qui est en train de se passer en Côte d'Ivoire? Tu es obligé de faire avant, tu es obligé d'aller à l'école pour comprendre ce qui est en train de se préparer en Côte d'Ivoire? Tu es obligé de faire, je ne sais pas, de longues études pour comprendre ce qui est en train de se préparer contre ton pays? Votre silence là vous rendra coupable de ce qu'ils sont en train de faire de la Côte d'Ivoire. Votre silence, tous les Ivoiriens, que ce soit du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, du centre, là, vous serez tous comptables. Votre silence vous rendra coupable de ce que vous êtes, de ce que la Côte d'Ivoire va subir. Hier, ce pays a été mis à genoux. Hier, ce pays a été détruit. Hier, ce pays a failli être rayé de la carte. Parce que Draman Ouattara devait installer un système qui doit piller la Côte d'Ivoire. Et on finit, ce système-là est à bout de souffle. Ce système-là est parti. Et maintenant, on veut installer un autre système. Et ce système, on doit arracher encore des vies. Hey! Le sang appelle le sang. Le sang appelle le sang. Vous savez quoi? C'est avec le sang. L'âme se trouve dans le sang. Et pour consolider leur pouvoir, qu'ils sont en train de faire là, il faudra que le sang coule. Il faudra que le sang coule. Et si le sang n'a pas coulé, leur pouvoir ne peut pas tenir. Pour installer Téné Ibrahima Ouattara au pouvoir, le sang va couler en Côte d'Ivoire. Si vous voulez là, ça dit, parce que nous on est en train de parler ici, pour installer Téné Ibrahima Ouattara, le sang va couler. Et ce sang là, la liberté s'arrache, et c'est au prix du sang que la liberté s'arrache. Il n'y a pas un peuple qui a pris sa liberté simplement comme ça, il n'y a jamais ça. Et ce sang là va encore couler. Mais jusqu'à quand le sang des Ivoiriens doit servir de sacrifice à ces individus-là à des faits politiques? Pourquoi? Jusqu'à quand? Parce qu'il y a des individus parmi nous en Côte d'Ivoire qui sont des lâches et qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent même pas broncher. Et vous assistez. Vous voulez faire un VAD, vous voulez forcément aller à l'école pour comprendre véritablement ce que le message que l'individu est en train de dire, non? Allons-y, champion. Vas-y. Le jour où on sera prêt pour mettre Ibrahima au pouvoir, de tous ceux qui vont sortir en temps l'opposition sera manqué par le général. Ne sera manqué par le général. Ça c'est maté. Sera manqué. Le jour on va vouloir installer Téné Ibrahima Ouattara au pouvoir. Et tous ceux qui vont sortir en temps à l'opposition sera manqué par la favela. Parce que de un, on ne va pas accepter que la Côte d'Ivoire soit une monarchie, que la Côte d'Ivoire soit une dynastie. Ça là, eux ils savent ça. Le RDR, ils savent que nous les Ivoiriens, on ne va jamais accepter que la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, Crédit Moto le japonais transmettre le pouvoir à son frère ou bien à son fils. On ne va jamais accepter ça. Et comme ils savent que nous, là, on ne va jamais accepter ça, déjà ils sont en train de se préparer. Ils sont en train de s'organiser, mettre toute leur stratégie en place. Quel moyen, quelle stratégie mettre en place pour véritablement imposer Téné Ibrahima Ouattara? La même stratégie qu'ils ont mise en place pour installer Draman, c'est cette même stratégie. Tous les dictateurs, c'est le même modus operandi. Tous les dictateurs ont la même manière de fonctionner.
Tous les dictateurs ont la même manière de finir, la même manière de périr, mais ils ont la même manière de fonctionner. Le même mode opératoire. Vous pensez que pour installer Tene Birahima Ouattara là, ça va se faire aussi facilement? Vous pensez ça? Vous pensez véritablement? Et le gars est clair, droit dans ses bottes, il ne cache pas ses mots, il le dit clairement. Quand on sera prêt, lorsqu'on sera prêt, et qu'on va vouloir installer Tene Birahima Ouattara, hé, cela, le Draman n'est pas là. Je vais revenir sur la question tout à l'heure. Draman n'est pas là. Mais ils sont en train de préparer déjà les mentalités. Tene Birahima Ouattara, ça c'est déjà clair. C'est lui qui va succéder à son frère. Mais est-ce que nous, là, on va accepter qu'on installe Tene Birahima Ouattara au grand mépris des lois fondamentales de la République de Côte d'Ivoire? Non. Et si on n'accepte pas, le RDA conscient que nous, on ne va pas accepter, ils vont commencer leur deuxième rébellion. Et si on ne prend pas garde, cette deuxième rébellion-là va faire pire que celle passée. C'est pourquoi il faut vous réveiller, Ivoiriens. C'est pourquoi vous n'avez pas, vous devez sortir de tout ce qui est. Aujourd'hui là, on doit sortir de tout ce qui est coloration politique. On doit sortir de tout ce qui est dénomination, tout ce qui est chose, je sais pas, chose interdénominationnelle. On doit briser les barrières interdénominationnelles. Moi là, je suis tant, je suis PDCI. Moi là, je suis Abé. Moi je suis Atier. Moi je suis tant. On doit briser ça. On doit faire sortir, faire fi de tout ce qui est barrière interdénominationnelle. Briser tout ce qui est chose politique. Et puis les Ivoiriens, seuls face à notre destin, on va lutter pour arracher notre liberté. Si on ne l'a pas fait, hey, à la guerre comme à la guerre, soit on périt, soit on gagne. Si on ne veut pas se battre, on va nous éliminer nous tous. Si on refuse de nous battre, on va nous éliminer. Parce que dans tous les cas, la bataille aura lieu. Et vous allez écouter ça. Vas-y, champion. Continuez. Allez sur Kotamoshik. Continuez. Allez sur des bêtises, des futilités. Continuez à vous intéresser aux choses futiles. Des choses que le RDA envoie sciemment pour vous tromper. Pour envoyer votre cerveau ailleurs. Continuez. Mais vous allez lire dans quelque temps. Allons-y, champion. Vas-y. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est mon objectif. Ça, c'est mon objectif. Sauvage. Il a perdu la vidéo. Viens ici, sauvage. Viens ici. Maudit enfant. Compte à organiser. Oui. Sinon, ce n'est pas vos sorties du 8 là qui m'intéressent. Je me prépare l'arrivée des petits frères du président de la République, Oui. M. Tene Birahima. Ça là, c'est un Guinéen. Lui là, il est Guinéen. Même papa, maman, Guinéen. Tout le monde, ses ancêtres, tous sont Guinéens. Mais il prend la parole. Et ils vont installer un Burkinabé en Côte d'Ivoire. Mais vous les Ivoiriens, vous êtes où? Ivoiriens, vous êtes où? Où sont les Ivoiriens? Nous là, on a fait ce qu'on pouvait faire. Demain là, hey, si la Côte d'Ivoire s'écroule, la Côte d'Ivoire est rayée de la liste, j'aurais fait ma part. Annie de Baba aurait fait sa part. Oxima aurait fait sa part à la graine. Tous ces camarades qui prennent la parole publiquement pour défendre la Côte d'Ivoire auraient fait leur part. Mais vous les plus indignes, les hommes les plus indignes, c'est vous qui avez assisté à ce que votre mère patrie soit détruite. Et nous allons subir jusqu'à la moelle épinière. On va subir. Vas-y, champion. Donc j'ai dit, je dois agrandir la favela. Si tout candidat du territoire. Sur tout candidat du territoire. Donc, les guerriers. Oui. Et tout ce qui veut adhérer à la favela. C'est ça. Le général sera dans tout le nord. Dans tout le nord. Pour requitter des jeunes guerriers. Pour requitter des jeunes guerriers. Le général sera dans tout le nord. Pour requitter les jeunes guerriers. Toi, tu as de quel ethnie, frère? On doit te parler en dida. On doit te traduire ça en bété. Même si lui ne dit pas ça en français correct. On doit te traduire ça en abé. On doit te traduire ça en baoulé pour que tu comprennes véritablement que le RD est en train de préparer une deuxième rébellion meurtrière en Côte d'Ivoire. On doit te dire ça en quelle langue? Ou bien toi tu parles chinois? Toi tu comprends arabe? Dis-nous, dans quelle langue tu veux qu'on te dise, frère? On va chercher un moyen pour te le traduire. Hey, vive ou périr. Vivre ou périr. Mais on doit vivre. Et pour vivre, il faut batailler. Pour vivre, il faut lutter. Pour vivre,
il faut faire face au combat. Parce que quand l'adversaire quand toi tu rates l'adversaire lui ne te rate pas. Vous êtes assis là. Vas-y champion. Eh, quittez ici vous là. C'est qu'un chien baoulé ça là. Quittez ici. Sauvage. Vas-y champion. Qui sera prêt pour le combat à soutenir Tony Ibrahima. Quand le pouvoir, on va remettre à Tony Ibrahima. Mais c'est là l'opposition va connaître le vrai visage du général. Voilà. Vous savez, le président Ouattara vous a toléré. Mais quand le pouvoir, on va remettre à Tony Ibrahima. Oui. Là, on ne va pas vous tolérer. Voilà. J'ai dit ici que Tony Ibrahima Ouattara est 10 fois plus maudit que son grand frère. Son grand frère, lui, vous regardez le degré de son grand frère. Et puis si lui, il est plus pire que son grand frère, regardez comment lui peut être. Parce que lui n'est pas allé à l'école. Il a niveau bac. Lui ne comprend pas, il ne connaît pas de diplomatie. C'est la violence. C'est poison. C'est la guerre, la rébellion. C'est tout ce qu'il connaît. Lui, là, tout ce qu'il connaît, il n'y a pas à faire de négociation, il n'est pas dedans. Si tu es là, ici, si lui prend le pouvoir, si tu as osé, tu es quelque part là-bas, tu as parlé, allez-y l'éliminer. Il n'y a pas prison dedans. Donc, si tu es vraiment pour attraper le pouvoir, c'est Ouattara qui a toléré, lui, mettez en prison. Et puis en prison là-bas, on partait vous empoisonner, en prison là-bas, on vous torturait, puis vous mourrez. Lui, là, c'est pas ça dedans. C'est ce qui va vous arriver, Ivoirien. C'est ce qui va vous arriver, vous, peuple de Côte d'Ivoire. Lui, si tu es quelque part là-bas, et puis il n'y aura pas de parti